Notre métier, c'est de faire de la mobilité sous toutes ses formes, le transport public assez classique, donc c'est le bus, le tramway, le métro, RER, qu'on connaît bien, mais aussi d'autres modalités de déplacement, les nouvelles mobilités, comme on les appelle. Et à ce titre-là, c'est un sujet qui, moi, m'occupe beaucoup aujourd'hui. Le monde de la mobilité est en train de vivre une révolution qui est fondamentale. Elle est fondamentale à deux égards. C'est que d'abord, la révolution digitale qu'on voit sur beaucoup de secteurs s'applique à la mobilité, dans le sens où elle permet à chacun, avec son smartphone dans sa poche maintenant, d'avoir une information très riche, très contextualisée et à tout instant. Et il y a une deuxième facette qui vient compléter celle-ci, c'est l'aspect « je viens partager ma mobilité ». C'est la fameuse économie participative, économie collaborative, où on vient maintenant partager aussi ses mobilités. Dans ce contexte d'évolution fondamentale qu'on vient d'évoquer, donc le groupe RATP s'est doté d'un outil qui s'appelle RATP Capital Innovation, qui est un outil d'investissement, donc qui est son fonds d'investissement, doté de 30 millions d'euros, qui lui permet de prendre des participations, donc d'investir de l'argent en tant qu'actionnaire minoritaire dans ces nouveaux acteurs disruptifs et, comme je le disais, très dynamiques. Et donc des exemples de coopération, par exemple, on a investi, donc RATP Capital Innovation qui a 1 an d'âge, qui a été créé il y a 1 an, a investi dans 4 sociétés très prometteuses, dont notamment CityScoot, le scooter en libre partage qu'on voit en Ile-de-France, que le Nice commence à découvrir aussi, puisqu'on a une version bêta qui est sortie à Nice, avec des velléités de se développer dans 4 grandes autres villes européennes. Vaste challenge d'essayer de résumer les 15 prochaines années en quelques mots. Je pense qu'il y a 2 grandes tendances qui se dégagent. La première, c'est le véhicule autonome. L'actualité nous souligne bien que à la fois les industriels et les décideurs publics se saisissent du sujet. C'est un sujet d'avenir fondamental pour la mobilité. La deuxième grande tendance, c'est l'aspect customisation, sur mesure, service à la demande, où aujourd'hui de plus en plus, et c'est le cas dans tous les secteurs d'activité, nous en tant que citoyens, en tant qu'individus, on va s'habituer même à un service très individualisé. Alors, typiquement, la mobilité, c'est je vais partir de cet endroit qui est mon adresse de chez moi le matin, je vais aller exactement à cet endroit qui va être mon travail. Je vais être de plus en plus exigeant sur le temps que j'attends, la qualité de service une fois que je suis à bord et l'effort que j'ai à faire pour rentrer dans le service. On va avoir un transport qui va être de plus en plus sur mesure. En conclusion, on peut dire que la mobilité urbaine vit des moments absolument passionnants, puisque les changements sont qu'à la fois on a des changements fondamentaux d'usage et on a des nouveaux acteurs qui arrivent, qui fait que le jeu est en constante évolution. C'est passionnant.